la frontière française, pour ne prendre que cet exemple-là. Alors, on va s'intéresser avec vous, Dominique, à une double exposition, peinture et photographie. On va essayer, parce que pourtant, elles se croisent. après la démonstration que vient de faire Jérôme Collin, j'ai un peu peur. Mais oui, on va parler... Mais vous pouvez, jeune homme. On va parler propriété privée, tiens, Jérôme Collin. Ah bah voilà, les lignes de fuite. Voilà, c'est les séries. Oui, laissez-moi travailler. Ce sont les séries que nous propose maintenant de découvrir la galerie Librecours. Donc pour l'instant, nous fait découvrir un artiste espagnol, Pablo Avendano. Pablo Avendano, jeune artiste, il est né en 1971. Et effectivement, il y a ces expos un peu jumelles, parce qu'on y montre à la fois des photographies et on y montre aussi de la peinture. Alors, c'est Pablo Avendano qui a tout fait, donc forcément, il y a un dialogue singulier entre ses œuvres. Et surtout, ce sont des œuvres qui sont vraiment très très bien. Pour la partie photo, on est dans la série Ligne de fuite. Alors là, il y a le mouvement, hein, c'est une sorte de road movie photographique, l'artiste ayant pris ses clichés, soit dans une voiture, soit dans un train. Donc, c'est vraiment impressionnant de voir ces paysages défiler, puisque ce ne sont que des paysages. Autre partie, c'est Propriedad Privada. Là, ce sont des peintures qui représentent toutes des villas. Et l'artiste essaye de mettre en valeur, finalement, l'espèce de tension qui naît de l'intervention humaine, hein, l'architecture, le bâti, dans l'écrin naturel dans lesquels on trouve ces villas. Et c'est vraiment tout le propos de cette exposition, hein, ce rapport à la nature et ce rapport aussi à la patte humaine. Mais le mieux, pour le moment, en tout cas, maintenant, on sait plus ou moins de quoi ça parle, c'est de voir quelques images, et puis on en reparle juste après. C'est un reportage signé Aline Wavreil. On pourrait dire que la peinture a nourri la photographie, mais c'était au départ. Finalement, j'ai vraiment pris des vocabulaires, des langages de la photographie dans ma peinture qui au départ était plus abstrait et maintenant devient plus concret, voire même narrative. La série Propriété privée, l'idée m'est venue lors d'une promenade à Madrid, donc je trouvais dans un quartier chic toutes ces grosses villas qui étaient littéralement fortifiées. Et il y avait des histoires à raconter, cachées. Et là, j'ai vraiment pensé au cinéma. J'ai pris aussi la mise en scène, la lumière dramatique du cinéma. Les personnes, j'aime bien les introduire ou bien d'une façon très visible ou bien d'une façon un peu déguisée ou même invisible. Ici, par exemple, il y a des petits personnages qui sont derrière les bâtiments. On pourrait imaginer un jardin, un espace privé ou de notre côté, de notre espace public où tout est réglementé, un contraste et ça fait mystérieux. Normalement, la discipline photographique, elle est surtout objective, non? Il a une objectivité. Je voulais introduire ces éléments subjectifs du peintre, du trait, du geste. J'ai pris des trains sans aucune destination. Là, il partait vers Charleroi et voilà, j'ai fait ces petites captures. En tout cas, je dois me déplacer. L'appareil doit être en mouvement. Je prends la caméra comme dernière étape du travail. J'imagine que ça pourrait être une conséquence logique à tous ces travaux. Voilà, savoir jusqu'au 14 mars. Ce que je trouve intéressant, c'est la notion d'accident. Parce que quand on prend une photo d'un train ou d'une voiture, on ne sait pas ce que ça va donner. Exactement. Et puis quand on voit ça, cet accident, c'est aussi très proche de l'œuvre de cet artiste. Parce qu'en fait, il ne veut pas du tout que ces tableaux ou ces photos soient une espèce de miroir du réel. Hein. Il nous donne une matière, il nous donne vraiment une invitation à parcourir un chemin. Je veux dire, on est devant ces villas, à nous d'imaginer l'accident, la vie qui s'y passe à l'intérieur. Quelle est la place de l'accident dans vos travaux respectifs, dans l'écriture ou dans l'écriture d'une chanson? Pierre, par exemple. Moi, j'ai écrit un recueil qui s'appelle Collision. C'est tout un programme, parce que toute vie est collision. Mais il y a d'heureuses collisions. La collision n'est pas nécessairement quelque chose de funeste.
C'est une forme de crise à collision finalement, une crise, création. On doit faire collision avec le réel, sans quoi on ne le rencontre jamais. Et parfois la rencontre est brutale, et pourquoi pas finalement. Puis je pense que les artistes sont toujours aussi un peu en recherche, sont toujours aussi en train de se dire quand l'accident va-t-il se produire, ou de se mettre éventuellement, mais de se mettre éventuellement dans les conditions de la crise. Et moi j'aime beaucoup ce monsieur Pablo Avendano parce que, et on en a parlé beaucoup dans cette émission, c'est un monsieur qui suit sa route. Avec beaucoup de sérieux. On a parlé du prix Médiatine, il a été sélectionné il y a quelques années. Il est un membre actif de la Galerie du Pré des œuvres d'art. Il est un peu partout. Et je pense que petit à petit, il devient de plus en plus connu. Et surtout, il gagne en maturité de création. Et ça donne tout à coup des œuvres qui sont magnifiques. Il faut aller voir. Il faut aller voir. C'est jusqu'au 14 mars. C'est à Bruxelles, c'est à la Galerie Libre Cours. Voici notre troisième et dernier invité pour aujourd'hui. Voici Vincent Becquelin.